Bonjour à tous. 2019 qu'on a voulu placer à Séné sous le thème de l'équilibre, qui est une notion qui nous est chère et qui, on le pense, nous ressemble. En tout cas, c'est une orientation, c'est un cap, c'est un élément qu'on recherche à Séné dans tous les domaines de notre vie quotidienne, que ce soit de la mixité sociale ou sur l'environnement. Et alors c'est un équilibre peut-être joli et léger du funambule, mais qui peut être un peu fragile parce qu'on peut tomber à droite ou à gauche. Nous on recherche un équilibre vraiment solide, constant et qu'on pense trouver dans la vélocité. Oui, pardon, effectivement je ne me suis pas présenté, donc Mathias Socard, conseiller municipal. En charge de la communication et des petits pas dans les grands. Un collectif d'habitants qui œuvre pour la transition environnementale et énergétique de notre ville, mais bien sûr au-delà, avec l'ensemble des communes du territoire vantais. Donc je parlais d'équilibre qu'on recherche à Séné, et alors effectivement un équilibre qui est notre nature et dans notre nature, mais qu'on recherche aussi dans le mouvement et dans les actions qu'on met en place. Parce que, comme un vélo qui s'élance, effectivement, l'équilibre il se trouve aussi dans un mouvement et pas dans l'immobilité. Juste pour vous présenter la cérémonie, donc on va faire comme on aime bien le faire à Séné, parler les habitants, et ils sont là sur la scène. On va faire parler Monsieur le maire aussi, vous attendez tous sa parole. Et puis ça se clôturera par un petit pot habituel. Et on va vous proposer de vous exprimer aussi. N'est-ce pas Sylvie? Par vos vœux. Vos vœux, à un papier vous avez été remis à l'entrée. Je me présente aussi. Sylvie Sculot, adjointe aux finances et aux espaces naturels. Les vœux que l'on vous demande de faire aujourd'hui, que l'on vous propose de faire aujourd'hui, sont les vœux pour Séné. En ce début d'année, nous nous sommes faits tous nos vœux personnels, nous nous sommes souhaités, nous nous resouhaiterons de la santé, du bonheur et de la réussite pour nos projets personnels. Ce que l'on vous demande aujourd'hui comme exercice est de formuler des vœux pour le collectif que nous sommes, la commune Séné. Qu'est-ce que l'on veut pour nous et au-delà? Parce que j'imagine que l'on aura là des souhaits pour notre présent, mais pour aussi notre futur. Donc vous aurez à les écrire. Certains auront la possibilité même de les dire. Le micro va circuler à un moment. Et tous, vous aurez la possibilité de les déposer dans le truc. J'ai appelé ça truc, moi. Non, Adeline m'a dit c'est un projecteur à l'envers. Donc la chose à l'entrée où il y a marqué « Vœux pour Séné ». Donc là, vous pourrez les déposer en sortant. Et sachez bien qu'ils seront lus, analysés, affichés en mairie. On n'est pas tout à fait dans les cahiers de doléances dont on parle par ailleurs. Mais ces vœux auront un sens et seront lus. Voilà, pour dire ce qui est à faire avec le petit papier qui vous a été remis. Avant de commencer, un petit mot de Anne Philippot, donc adjointe à la culture, qui nous présente une exposition dont on voit quelques extraits là et qui nous tient vraiment à cœur. Donc bonjour à toutes et à tous, et pour ceux que je n'ai pas pu saluer personnellement dans le hall d'entrée, je transmets évidemment tous mes vœux pour cette nouvelle année 2019, qu'elle soit douce, belle et bien, puisque je vais introduire un petit propos culturel, qu'elle soit vivante, culturellement épanouissante, et que chacun puisse y trouver ce qu'il recherche. Donc en effet, juste un petit mot sur cette exposition qui a été réalisée par une auteure, Christine Barbedet, auteure et photographe que nous avons accueillie à Séné pendant plus de 3 mois, qui a vécu à Séné, au cœur des habitants de Séné, afin d'aller à la rencontre de chacune, de chacun, de tous ceux qui ont bien voulu échanger avec elle, pour un projet qui s'appelle Passeur d'émotions, projet qui consistait à présenter un objet. Donc quand Christine nous parle de ce projet, elle nous dit ce sont des objets qui comptent et qui racontent. Et donc l'idée c'était de pouvoir présenter chacun un objet qui compte dans notre vie et à partir de cet objet, eh bien, confier une tranche de vie.
Et donc c'est vrai que c'est un projet vraiment très, très important pour nous parce que ça permet vraiment, encore une fois, de nous rencontrer, d'échanger, de mieux nous connaître et de découvrir des facettes de personnes que nous côtoyons parfois, mais que nous ne connaissons pas si bien que ça. Donc cette exposition, vous pouvez encore en bénéficier. Je vous invite vraiment à pouvoir aller la visiter dans la salle Alain Coste de Grain de Sel au 2e étage, la grande salle d'exposition. Il y a plus de 60 portraits qui sont exposés. Il y a une partie de l'exposition qui se trouve dans le hall de la mairie. C'est d'ailleurs une partie de ces portraits qui sont ici, sur la scène, et une partie d'exposition qui se trouve aussi dans l'espace de la médiathèque, jusqu'au 31 janvier. Ensuite, évidemment, cette exposition, puisqu'elle nous appartient maintenant, nous allons pouvoir la faire circuler dans différents lieux de la commune pour continuer à vraiment faire rayonner tous ces échanges et tout ce qui a été confié par ces habitants de Séné, et surtout cette œuvre artistique qui est vraiment, vraiment très belle. Donc je vous invite à ne pas hésiter à visiter cette expo jusqu'au 31 janvier. Merci. Merci Anne. Alors sans plus tarder, on va lancer ce que vous attendez tous, le film rétrospectif de cette année 2018. Vous allez le voir, on vous invite à parcourir Séné à vélo, à pied, en bus, en calèche aussi, pour découvrir certains points de Séné. Alors forcément, c'est toujours compliqué quand on fait un film parce qu'on ne peut pas tout montrer et il s'est passé beaucoup plus de choses en 2018 à Séné que ce qu'on va voir. Donc il y a des choix, on en est triste aussi, mais sinon on passerait beaucoup d'heures à regarder un très très beau film. Donc voilà, je vous invite à suivre ce film et à parcourir Séné avec nous. À tout de suite.
Alors, on proposait cette année à des habitants de Séné qui œuvrent pour notre commune de venir nous proposer leurs vœux. Alors, des résidents de Penouette et des enfants du conseil municipal des enfants et des jeunes du conseil des jeunes synagogues qui nous ont préparé des petits vœux pour cette année. Tout bien, tout honneur, Monsieur Poinceau, je vous interrogerai bien, mais je vais plutôt proposer à Madame Boyas de commencer et de nous dire quel est votre vœu pour Séné cette année. Je sais pas trop. C'était à toi Mon vœu cette année d'être toujours bien vivre à la résidence parce que je me plais beaucoup. Je suis arrivée au mois de mai et ma foi, je me suis très très bien installée. Et c'est une résidence où je me plais énormément. Voilà, c'est surtout de bien continuer. Les gens sont très sympathiques, on est très bien entourés. C'est surtout ça que j'ai à dire. Maintenant, si on peut connaître peut-être des gens de l'extérieur qui viendraient de temps en temps nous voir, ou qu'on pourrait correspondre un petit peu ensemble, ça serait très très bien. Parce qu'on veut essayer d'être dynamique, c'est surtout ça. Donc Voilà. le vœu d'une plus grande ouverture de la résidence et d'activité d'ouverture vers les autres. Madame, vous voulez rajouter quelque chose? Il faut vraiment mettre tout près. Surtout une ouverture sur l'extérieur pour éviter que l'on soit trop coupé du monde. Par contre, ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'essayer de vivre le mieux possible et surtout avec beaucoup d'amour et de tolérance. Au foyer, nous sommes très bien. Moi, ça fait plus de 6 ans que j'y suis et je m'y trouve parfaitement à mon aise. Nous sommes très bien entourés et c'est j'arrive plus à trouver mes mots. Mais vous avez préparé un petit mot. On va relayer. Excusez-moi. Merci, madame. Alors, en fait, vous aviez désigné Monsieur Poisseau comme votre porte-parole, mais c'était très bien. Oui, bonjour, Dites-nous. messieurs, dames. Bon, j'ai été un petit peu désigné, moi aussi, pour faire le porte-parole des personnes qui sont dans le foyer logement, où je me plais très bien également, moi aussi. Alors, je tenais à remercier monsieur le maire, au nom de tous les résidents du foyer logement de Penouette. Nous vous remercions de votre invitation et nous vous exprimons également tous nos vœux pour 2019, à monsieur le maire et toute la municipalité, ainsi qu'à tous les synagogues. Alors, voici les vœux que les résidents ont exprimés. Nous aimerions participer davantage à la vie de la commune, avoir une plus grande ouverture sur l'extérieur, ne pas rester entre nous et essayer d'avoir des contacts. Plus de liens avec les habitants, en particulier les aînés vers les aînés, un échange avec le Club Vermeil, ça a commencé, je crois bien, qui serait très apprécié. Et également une meilleure offre de transport pour personnaliser et adapter pour les personnes les plus isolées, avec des arrêts au domicile et donc à la résidence de Penouette, bien sûr. Par exemple, pour aller au Poulfan ou au marché ou au club. Ça serait très intéressant donc pour les résidents. Voici donc un peu les vœux de l'établissement. Merci, Monsieur Poisseau. Je vais maintenant demander à Romy. Romy qui est des synagogues et qui, depuis quelques années, effectivement,
s'aide des services et du professionnalisme de l'équipe enfance-jeunesse ici pour mener à bien ces projets. Et elle souhaitait donc nous proposer, Romy, quel est votre vœu pour cette année 2019, pour Séné, et puis nous raconter un petit peu effectivement comment vous vous inscrivez dans la commune, votre projet. Pardon pour ma voix. Tout d'abord, meilleurs vœux à tous pour cette année 2019. Donc, je suis Romy, je travaille au Ticket Sport de Séné. Donc, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, j'ai été enfant au Ticket Sport. Ensuite, avec l'aide de Lilou et de Alice, j'ai pu participer à un séjour en semi-autonomie. Ensuite, elles m'ont aidé à faire les démarches pour passer mon BAFA. Et donc, aujourd'hui, je suis animatrice au Ticket Sport. Et de plus, cette année, dans le cadre de mes études, de mon BTS, j'ai un projet à réaliser et c'est avec plaisir que je le réalise avec le projet de Séné où j'organise un séjour au Puy du Fou pour les enfants du Ticket Sport Loisirs. Et donc mes vœux pour cette année, c'est que tout le monde puisse s'amuser, rester dans la joie et dans la bonne humeur. Et voilà. Merci Romy. Emma, es-tu prête? Un peu stressée, Emma. Emma qui est collégienne en 4e à Cousteau et qui est venue là aussi proposer, émettre un vœu pour Séné pour 2019. Bonjour, alors déjà bonne année à tous. Et, bonne santé, réalisez vos projets. Je proposais que sur le toit de Grain de Sel, au 2e étage, qu'on puisse mettre un télescope pour observer les étoiles ou la vue. Ça, c'est un souhait de rêve d'Univers Énergie. D'autres souhaits? Non? C'est un beau souhait, ça. Monsieur le maire, hein, vous notez. Hein. Bonjour à tous. Gwenaëlle. Bonjour et bonne année 2019 à vous tous. Pour moi, Séné, c'est une commune dynamique, conviviale. Pardon Gwenaëlle, parce que je ne vous ai même pas présenté. Vous êtes habitante de Séné, habitante dans le bourg, et très investie dans le projet de Maison des Habitants qui va voir le jour dès cette année au cœur de Poulfan. Donc une Maison des Habitants, effectivement, qui s'intègre pour Séné. Et vous voyez, une habitante du bourg, complètement intégrée dans ce projet, et porteuse de ce projet-là, qui se passe dans une autre partie de la ville. Voilà. Je vous laisse la parole pour vos vœux. Comme je vous disais, pour moi, Séné, c'est une commune dynamique, conviviale, où il fait bon vivre. Et surtout, on a la chance d'avoir la possibilité de pouvoir être écouté. Ouais. Et moi, tout ce que je souhaiterais, c'est que cela continue et perdure, notamment justement au travers du projet de la Maison des Habitants au Poulfan. Merci. Merci. Bertille qui est en terminale et qui est donc pleinement impliquée dans le Conseil des jeunes synagogues et qui souhaite nous proposer un bon vœu aussi pour cette année et nous parler du Conseil des jeunes synagogues et de l'intérêt qu'elle y trouve à y participer. Voilà, donc bonjour à tous. Donc je vous souhaite tout d'abord avec le CJS une excellente année 2019 remplie de réussite et de bonne humeur, en espérant que notre engagement au sein du CJS puisse contribuer au dynamisme de la commune. Donc pour cela, nous avons plusieurs projets que nous voulons mettre en œuvre, surtout des projets qui sont liés à la solidarité, qui est vraiment très importante pour nous. Et donc pour cela, on espère que l'ensemble des synagogues pourra participer et contribuer à nos projets avec nous. Donc ces projets, nous avons tout d'abord organisé un séjour à Paris en compagnie du CME, donc c'est le Conseil municipal des enfants. Donc aller à Paris, c'est l'occasion donc de visiter des institutions politiques telles le Sénat ou l'Assemblée nationale, mais c'est également l'opportunité de créer un groupe soudé et créer une cohésion entre nous tous. Il y a également, donc, nous menons également des actions liées à la solidarité. Donc, par exemple, nous allons nous rendre au Resto du Cœur. Nous allons également rencontrer un groupe de jeunes de l'IEM de Kerpap.
Donc c'est un groupe que nous avons déjà rencontré auparavant et avec qui l'échange est très enrichissant. Et donc ils viendront à Séné nous voir, mais nous irons également découvrir leur quotidien à l'IEM de Carpape. Nous avons également réalisé une collecte loisirs et fournitures avec l'association Séné Réfugiés Solidarité. Donc cette collecte fut un réel succès, puisque nous avons récolté de nombreuses fournitures scolaires pour les plus âgés et également de nombreux jeux et livres pour les plus jeunes. Donc d'ailleurs, si vous voulez vous rendre le 9 février à Grain de Sel, à la remise de ces fournitures scolaires lors d'un samedi au coin du jeune, vous serez les bienvenus. Et juste pour finir, donc au-delà de la valeur de solidarité, il y a également le thème de l'écologie qui nous intrigue également, et du coup nous voulons travailler autour de ce projet en faisant des ateliers de prévention et également des animations ludiques. Merci Bertille. Comme vous le voyez, elle en profite pour vous donner une date, donc le 9 février, pour passer les annonces. Bien joué. Les enfants du conseil municipal des enfants, donc Salomé, Sarah, Kylian et Léo, vous nous avez préparé aussi des vœux sous une forme originale. Vous avez travaillé. Je vous laisse la parole. Quel est votre vœu pour Séné ? Déjà, bonjour. Alors pour cette nouvelle année, le CME vous souhaite une bonne année remplie d'amour, que vous puissiez vivre pleinement chaque jour. Adieu au stress, bonjour à la tendresse. Que la vie vous apporte un grand sourire et ainsi viendra le plaisir. Merci, c'était... Après la lunette pour regarder les étoiles et des vœux en poésie, merci les enfants. Alors, et donc vous êtes là pour donner un vœu, mais aussi nous parler d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur et que vous allez mettre en œuvre cette année, dans le cadre du conseil municipal des enfants. Quel est votre projet ? Nous avons préparé un petit texte pour notre projet. Alors, après Noël et sa bûche, nous espérons que notre collecte de peluches puisse rassurer tous les grands et petits enfants impliqués dans n'importe quel accident. Nous remercions tous ceux qui ont participé et d'avoir fait don de leur générosité. Merci. Donc la collecte de peluches organisée par le CME pour redistribuer effectivement aux enfants dans le besoin. Je tenais à remercier ce matin de sa présence monsieur le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Vannes, monsieur le député, cher Hervé, présent parmi nous, madame la conseillère régionale, maire de Saint-Avé, chère Anne Gallo, également présente. Je tenais à remercier notre conseiller départemental, qui est également président du parc naturel régional du Golfe du Morbihan, cher David. Je tenais à vous remercier, vous collègues élus. Alors je ne vais pas tous vous citer d'un certain nombre de communes, il y a des maires qui sont présents ce matin, en plus d'Anne Gallo, maire de Saint-Avé, il y a Yves Questel, maire de Tex, il y a notre collègue Gérard Giquel, maire d'Elvin, un certain nombre d'autres élus, des adjoints de Sulniac, de Tréfléan, de la Trinité-sur-Zur, de Saint-Gildas de Ruisse, de Tex, et d'ailleurs, sûrement, je dois en oublier, il y a également des anciens élus qui sont parmi nous, l'ancien maire qui est un ami, cher André Gall, ancien maire d'Aradon, qui est présent ici ce matin. Je tenais également, bien évidemment, à remercier les élus de mon conseil municipal, voilà, tous, les élus de ma majorité municipale et les élus de la minorité. Je tenais à un petit mot, une petite pensée ce matin pour notre collègue Guy, qui a perdu sa maman, et les obsèques ont lieu à 11h ce matin. Donc voilà, j'ai une pensée à Guy et à sa famille. Je
Je tenais à remercier également de leur présence ce matin la gendarmerie de Tex, mon capitaine, avec qui nous collaborons l'année entière, j'allais dire, au service, à la sécurité, à la prévention, si prévention et sécurité des habitants, des biens et des personnes. C'est important de le dire. Donc, merci de votre présence et de votre collaboration durant toute l'année. Je tenais à remercier également l'ensemble de nos partenaires qui sont présents ce matin, à remercier bien évidemment les représentants des administrations, mais aussi, et vous êtes nombreux, les représentants de la vie associative Synagogue. On a eu un aperçu de tout ce qu'on fait ensemble avec vous pour faire vivre et porter cet esprit de Séné et l'attractivité au-delà de notre commune. Merci aussi à tous nos partenaires qui sont présents ce matin, qui ont répondu à notre invitation. Et bien évidemment, je tenais à tous vous remercier, mesdames et messieurs, les synagogues et synagos, de votre présence ce matin, des plus jeunes aux plus anciens. À mon tour, de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. Je souhaite à chacun de conserver la santé, de trouver ou de retrouver son équilibre. L'équilibre qui est un mot en baseline là, de notre slogan pour ces vœux. C'est important d'être bien avec soi pour être bien avec les autres et pour donner aux autres. Que cette nouvelle année décuple notre capacité et notre volonté pour continuer à vivre ensemble des moments comme nous les aimons à Séné. Des belles fêtes populaires, maritimes ou champêtres, de réconfortantes initiatives citoyennes ou de simples échanges de création, d'entraînement ou de remise en forme. Que cette nouvelle année aiguise nos appétits, de planter partout où c'est possible des arbres fruitiers ou des graines pour voir refleurir des champs de coquelicots. Voilà, que cette nouvelle année aiguise notre appétit aussi de vivre, de voir vivre, ou de participer à de belles victoires d'équipe. Je pense à tous nos sportifs. Que cette nouvelle année aiguise notre appétit d'apprendre, d'explorer, d'expérimenter, d'innover, bref, de se projeter. Dans une actualité générale qui parfois nous interroge ou nous bouscule, que cette nouvelle année éloigne de nos esprits nos peurs qui souvent nous envahissent pour faire place à l'ouverture et au partage. Retrouvons, c'est un message que je voulais faire passer ce matin, retrouvons un peu plus de confiance les uns dans les autres. Merci à ceux qui ont réalisé ce film, notamment à Adeline et Johan, techniciens à la communication et à l'informatique de la ville. Leur travail, illustre bien la diversité des compétences que recèle aujourd'hui notre collectivité. J'en profite, je ne le fais pas d'habitude, mais j'en profite pour remercier devant vous, pas suffisamment, tous les agents communaux. Ils opèrent et développent quotidiennement leur savoir-faire pour nous, pour notre commune. Vous en connaissez tous au moins quelques-uns. Vous appréciez leur travail, leur contact, leur sens du service public. Que ce soit pour l'entretien d'une pelouse, la remise en fonctionnement d'un éclairage, la cuisine, la confection des repas pour nos enfants, l'accueil dans un équipement, l'accompagnement dans vos démarches, leur présence auprès de jeunes, d'enfants ou des aînés. Sachez que nous ne mettons jamais de leur répercuter vos remerciements, quelquefois vos remarques ou vos appréciations. Excusez-moi. À Séné, nous pensons qu'un service public bien pensé et bien sûr bien géré est une richesse pour tous les habitants. C'est un bien commun, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. J'ai repris ce terme qui a été employé il y a quelques jours par, elle m'en excusera, elle n'est pas présente, c'est Madame le maire de Paris, Anne Hidalgo, qui disait qu'effectivement, un service public, c'est un patrimoine pour ceux qui n'en ont pas. À l'heure où nombre de nos concitoyens se disent laissés pour compte,
j'ai invité ce matin à ces vœux, et je sais qu'ils sont là, ils ne sont pas venus avec leur tenue, leur gilet jaune, mais ils sont présents dans la salle. À l'heure où nombre de concitoyens se disent laissés pour compte, la meilleure réponse que nous puissions leur apporter, c'est de continuer à agir partout où c'est possible pour rechercher les meilleures réponses en termes de qualité de services publics, notamment de services publics de proximité. C'est vrai que dans certains territoires ruraux, il faudra sans doute restaurer des services trop vite abandonnés. À Séné, sachez-le, les élus sont prêts pour le grand débat avec les habitants, débat souhaité par le président de la République. Donc nous attendrons mardi pour connaître les modalités de ce qui vont encadrer ce grand débat, afin que nous soyons à Séné, comme partout en France, nous le souhaitons, les acteurs. La vie sur un territoire comme le nôtre, qui se développe, nécessite aussi de nouveaux lieux, des lieux pour vivre ensemble et des nouveaux services pour faire ensemble. À Séné, on suivra avec intérêt dans les prochains mois la construction de la maison du port, d'abord, dont le chantier doit démarrer, il a été reporté, mais il doit démarrer d'ici fin février. Enfin, il va démarrer d'ici fin février. Puis l'ouverture avant l'été de la future maison des habitants, qui sera accueillie d'abord dans un bâtiment provisoire, qui nous permettra, ensemble, de définir le bâtiment définitif. On pourra suivre aussi le développement du réseau de pistes cyclables communales, qui va resserrer son maillage, alors entre Cousteau, avenue Cousteau d'abord, une nouvelle piste cyclable avenue Cousteau, qui va être en chantier dans les mois à venir, puis une piste cyclable entre Kergrip et la Croix-Neuve, puis entre Bézidel et Limur. On suivra également la concertation autour du réaménagement du village de Cariel, avec la création, alors là non pas d'une piste cyclable, mais d'une jonction piétonne, en substitution du sentier côtier, qui est fortement fragilisé dans toute cette partie sud de la presqu'île de l'Angle, du fait de la montée des eaux. Tout au long de l'année, on pourra également suivre de près 3 autres projets qui n'aboutiront pas cette année, mais qui vont être lancés cette année. La transformation de la route de Nantes, 18 mois de chantier qui démarre le 1er mars. Le réaménagement d'ensemble de Bararac sur la presqu'île de l'Angle, qui fait l'objet de nombreux échanges avec la région Bretagne et avec, bien sûr, tous les acteurs économiques et associatifs, utilisateurs ou utilisatrices de cette cale. Troisième projet qui va nous emmener au-delà de 2019, c'est la déconstruction et la réhabilitation du complexe sportif Le Derf, dont le programme est actuellement travaillé avec l'ensemble des acteurs sportifs au sein de l'Office municipal des sports. Le projet ou le programme de ce nouveau projet va être arrêté dans les prochains jours lors d'une réunion avec l'Office municipal des sports, et dans la foulée, le concours architecte, sans doute en février-mars, sera lancé et le projet sera dévoilé d'ici l'été aux habitants de Séné. Au niveau de l'agglomération, puisque effectivement on est élu communal mais également élu communautaire, au niveau de l'agglomération, 2 nouveaux services vont profiter à l'ensemble des habitants des 34 communes du territoire. La mutualisation des médiathèques de l'agglomération, qui vont être labellisées Médiathèque du Golfe, permettra progressivement à de nouveaux services culturels, rapidement l'accès progressif à de nouveaux services culturels pour l'ensemble des 165 000 habitants de notre agglomération. Séné fait bien sûr partie des premières communes à avoir porté sa candidature pour étendre encore plus l'accès à tous les livres et à la culture. Dans le même temps, les piscines vannetaises, c'est pas nouveau, ça a été annoncé par Pierre Lebaudot, président de l'agglomération il y a quelques jours, basculent dans le giron communautaire. C'est une réalité donc depuis le 1er janvier avec un tarif unique pour les vannetais et les non-vannetais, tout comme pour les piscines de Grandchamp, celle de Surzur, Aqua Golf, et celle d'Elvin, monsieur le maire d'Elvin est présent,
dont la construction va démarrer dans quelques mois. Avouons que ces nouveaux services communautaires sont un vrai plus pour l'ensemble des habitants. Le film projeté a mis en exergue, et à juste titre, qu'à Séné, tout est question d'équilibre, finalement de dosage. Équilibre entre la nature et la ville, équilibre entre la terre et la mer, équilibre entre la conservation de nos patrimoines et la recherche d'attractivité, équilibre entre les générations, équilibre entre les catégories sociales, équilibre entre le bourg et le poulefant, équilibre entre les presqu'îles et entre les villages, et bien sûr équilibre entre Vannes et Séné. Attardons-nous, si vous le voulez bien, quelques instants sur l'équilibre ville-nature. C'est assurément la pierre angulaire qui conditionne tout le reste. Le président du parc naturel régional, ici présent, ne dira pas le contraire. Depuis 11 ans, et avec le soutien de beaucoup d'entre vous, nous avons choisi de stopper l'étalement urbain. C'est le sens du plan local d'urbanisme, le PLU, que nous avions mis en révision dès notre élection en 2008 et qui a été voté sans contestation ni recours en 2011, certes après moultes échanges, parfois vifs, mais au bout nécessaire. C'était, et cela reste un choix de long terme, d'arrêter d'étaler la ville, le seul choix possible, au moins nous semble-t-il, pour l'avenir. Sacraliser partout où c'est possible la terre agricole dans le but d'assurer une partie de la subsistance des populations qui vivront ici demain et aussi peut-être une partie de leurs besoins énergétiques. On pense au vent, au soleil, au bois, à la biomasse. La contrepartie à ce choix de resserrer la ville, c'est de conduire effectivement une politique, j'allais dire volontaire, en termes de réorganisation du tissu urbain, bien sûr en le densifiant, mais surtout en le réaménageant, sans oublier de l'embellir. Notre ambition, c'est l'ambition des élus de Séné, que j'ai essayé de retraduire dans une belle formule, me semble-t-il, mais c'est réel, c'est ce que nous portons. Notre ambition, c'est d'adoucir la ville, de la rendre accessible à tous et de continuer, et vous êtes là ce matin, votre présence en témoigne, pour continuer à l'humaniser. Ce renouvellement urbain interroge, nous le savons, nous en parlons. Si nous sommes amenés à déconstruire au Poulefant, mais aussi tout près d'ici, dans le bourg de Séné, et peut-être ailleurs demain, c'est pour reconstruire. D'abord en vue d'améliorer la qualité de l'habitat. On n'est pas à Marseille, à Séné, mais il y a des habitats qui sont proches de la vétusté. Et un maire aujourd'hui, dans ses fonctions, a en charge, on va dire, la compétence, doit veiller au moins à la salubrité publique et à la salubrité des logements sur son territoire. Mais aussi pour répondre, c'est pour ça qu'on reconstruit, aux besoins de loger de nouveaux habitants. Il faut que vous sachiez que plus de 1000 familles ont fait une demande pour un logement locatif social en 2018 sur notre commune et que nous n'avons pu en satisfaire qu'une vingtaine d'entre elles. Des dizaines d'autres foyers cherchent à s'y installer. Nous sommes donc des chanceux. Pourquoi refuser à d'autres ce que nous avons eu la chance d'obtenir ? Avouons-le, les craintes que certains peuvent avoir en imaginant notre ville défigurée s'estompent vite quand on voit la qualité des logements construits. Nous y sommes d'ailleurs très attentifs. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des élus. Les élus travaillent, et vous le savez bien, en amont de tout projet avec les promoteurs, quels qu'ils soient, pour intégrer au mieux ces nouvelles constructions à l'existant. Cependant, il faut que vous sachiez que la ville, dans la ville de Séné, l'effort de construction, au bout du bout, il reste modeste. On a l'impression de voir des grues partout, mais le nombre de chantiers reste modeste. Et pour preuve,
la population synagote est stable, strictement stable, j'allais dire, depuis 5 ans. Elle comptait, notre population, 8 943 habitants résidents à plein temps sur la commune en 2013. Elle est passée de 8 943 à 8 949 en 2018. Donc un strict maintien de la population. Or, la vocation d'une ville située comme l'est Séné en première couronne d'agglomération est d'accueillir. Loin de nous effrayer, cette perspective doit nous mobiliser. Aussi réfléchissons comment aménager notre commune, comment l'embellir en y maintenant une qualité de vie, en même temps qu'une diversité des activités et des emplois, et bien sûr une mixité des habitants. Séné ne vivant pas dans sa bulle, nous réfléchissons ces enjeux à l'échelle intercommunale en partageant ces visions avec les autres communes voisines. Voilà, j'ai un certain nombre de maires devant moi et d'élus avec qui on échange pratiquement au quotidien sur ces sujets. Il faut que nous pensions un aménagement du territoire où les habitants soient le plus possible, où les habitations soient le plus proches possible des emplois et réciproquement. Et ainsi éviter à beaucoup cet infernal aller-retour domicile-travail qui use les organismes, abîme la planète et entame une partie non négligeable d'une paye. À l'heure où nombre de nos concitoyens se sentent relégués, c'est bien ensemble que nous devons trouver des réponses au niveau des territoires, de chacun des territoires, qui soient socialement ces réponses le plus justes possible et bien sûr écologiquement acceptables. La solidarité se joue, et vous l'aurez compris, se joue aussi dans la manière dont on organise un territoire. Les élus de Séné en sont convaincus et défendent ce point de vue dans les décisions communautaires. Je voudrais terminer mon propos en évoquant en quelques mots le dynamisme de l'économie locale et notamment de l'économie synagote. Sur Séné, l'économie dans toutes ses composantes profite de l'attractivité de notre territoire. Pour s'en convaincre, un seul chiffre. Sans aucune modification des taux d'imposition et des taxes, les recettes fiscales issues des entreprises synagotes et qui seront reversées à l'agglomération, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, ces recettes fiscales ont bondi de près de 15% en 2 ans. Voilà, le chiffre est parlant, effectivement. Des entreprises, des commerces continuent à s'installer sur notre territoire. Ce n'est pas seulement venir des gens, on crée aussi de l'emploi pour maintenir les populations durablement. Nous suivrons d'ailleurs, puisqu'on parle d'économie, avec intérêt les premiers pas à Séné de l'UCPA, numéro 1 en France du sport pour tous et du tourisme social, qui progressivement va développer ses activités sur notre commune et plus largement sur notre territoire. Des contacts sont pris actuellement avec le parc naturel régional du Golfe et du Morbihan. On attend beaucoup de cette arrivée, d'autant que le projet développé est en phase avec le projet de la ville, puisqu'il s'agit de faire la promotion du sport pour tous et du tourisme pour tous. Peut-être en sera-t-il question de l'arrivée de cet acteur majeur lors de nos échanges avec les acteurs économiques de Séné, puisque mercredi et jeudi matin prochain, nous organisons des petits déjeuners de l'économie locale, donc lors de rendez-vous. Donc il y a un rendez-vous qui est prévu avec l'intercommunalité au Poulfan. Nous réunirons l'ensemble des acteurs économiques du Poulfan, donc mercredi matin 16 janvier à 8h30. Et jeudi matin, on fait la même chose pour les acteurs économiques du bourg et des presqu'îles de Séné. Chers amis, mesdames et messieurs, durant cette année, la dernière de notre mandat politique, nous allons continuer à nous investir pour le bien des habitants, pour préparer le territoire de demain. Dans une période, on le sait tous, d'urgence sociale, mais aussi d'urgence écologique et climatique, notre responsabilité, à nous élus, c'est de donner les bonnes impulsions et de les mettre en œuvre avec vous. À ce sujet, je vous invite à noter la date du 3 février prochain, c'est un dimanche. Tout l'après-midi, Grain de Sel accueillera, sous forme d'une fête, dont l'intitulé est « Les petits pas pour la planète »,
qui en fait sera un forum intergénérationnel, ludique et citoyen pour s'éduquer mutuellement autour des questions relatives au changement climatique. C'est un enjeu majeur. Nous vous attendons très nombreux à Grain de Sel, donc ce dimanche 3 février. La terre est fragile. C'est aussi un grand village dont nous devons partager les richesses. En février, j'accompagnerai une délégation de synagogues et de synagogues au Mali. L'association Dialaya Séné nous fixe rendez-vous le 1er février, donc c'est un vendredi en fin d'après-midi, en mairie, pour un échange ensemble, à nous qui partons avec l'ensemble de la population synagote, et pour échanger et préparer ensemble ce voyage solidaire qui marquera aussi 15 années d'amitié entre deux communautés qui s'estiment et qui s'enrichissent. Mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu présent ce matin, de vous être déplacés nombreux. Alors j'allais dire encore plus nombreux que d'habitude, puisqu'il y a une partie de l'assistance qui est restée dans le hall. J'espère que les conditions d'ambiance et d'écoute et de confort, voilà, on me dit que c'est bien, d'accord, ont été bien prises en compte et surtout bien anticipées. Merci. Merci à toutes et à tous, chacune et chacun à votre niveau, de faire vivre, rayonner notre commune, notre territoire. La vie associative, là je m'adresse aux nombreux associatifs et notamment bénévoles que vous êtes, reste un puissant moteur pour notre dynamique locale. Nous ne sommes humains qu'ensemble. Nous ne pouvons vivre sans lien. Nous ne pouvons vivre aussi sans lieu pour se retrouver, pour nous retrouver, ni sans projet pour avancer. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2019 avec des vents porteurs pour tout ce qui nous rassemble. Merci. Monsieur le maire, cher Luc, pour faire relativement court, puisque c'est ce qui nous est demandé, mesdames et messieurs les élus, mon capitaine, chers synagogues et chers synagogues, comme monsieur le secrétaire général de la préfecture, j'ai toujours beaucoup de plaisir à participer à votre cérémonie de vœux et je voudrais féliciter la commune de Séné et l'ensemble de ses élus pour le dynamisme et pour justement cet équilibre. Quand nous traversons Séné, et c'est le cas à chaque fois, quand on vient de la presqu'île pour aller à Vannes ou quand on vient simplement ici à Séné, qui est une magnifique commune, on voit votre commune s'aménager, on voit votre commune se transformer, on voit votre commune s'embellir, mais sans jamais se départir de cet équilibre fondamental, finalement, entre ce qui fait sa richesse et sa nature, et l'accueil aussi de nouvelles populations et de nouveaux équipements. Alors au niveau du conseil départemental du Morbihan, eh bien, nous essayons d'accompagner les communes, et particulièrement, bien sûr, votre commune de Séné. Nous agissons dans plusieurs domaines. Le domaine fondamental d'action du département, c'est le domaine des solidarités. 51% de notre budget y est consacré, environ 750 millions d'euros de budget global. Plus de 50%, 51% de notre budget est consacré tout particulièrement aux solidarités, pour les personnes âgées, pour le RSA, et tout particulièrement, nous faisons un effort en ce moment sur le sujet du handicap. Notre ami Gérard Jiquel est ici aussi, mais on sait bien, et vous le savez, combien il est aussi important de pouvoir répondre aux besoins des familles qui ont un parent ou un enfant en situation de handicap et qui parfois cherchent des structures d'accueil. Nous travaillons dans ce domaine et un effort particulier sera fait au cours de l'année 2019. Nous agissons aussi au niveau des collèges. Et avec votre maire, d'ailleurs, nous avons pu participer à l'inauguration du nouveau restaurant du collège Cousteau. C'est important que nous investissions pour construire de nouveaux collèges. Ça a été le cas à Elvin, mon cher Gérard. C'est le cas en ce moment à Lorient pour le collège Briseux. Mais nous modernisons aussi nos collèges avec près de 20 millions d'euros d'investissement pour l'ensemble des collèges. Nous investissons aussi en faveur des routes et de toute nature d'aménagement et nous soutenons naturellement les collectivités. C'est essentiel, bien sûr, de faire en sorte que nos routes départementales soient sûres, soient sécurisées et que par ces aménagements, on puisse aussi réduire l'insécurité routière et les accidents.
Et puis nous accompagnons les communes. Nous accompagnons les communes, nous avons gardé un programme d'accompagnement et de subvention important pour faire en sorte que les projets que vous avez, et Dieu sait si vous avez des projets à Séné, eh bien nous puissions financièrement les accompagner, et c'est essentiel. Parce que nous croyons que les communes sont essentielles au fonctionnement de notre République. On le voit actuellement, il semble que tout le monde maintenant s'aperçoive de nouveau de l'intérêt des communes. Et moi je milite pour les communes, je suis un ardent militant des communes. Faisons, votre maire l'a très bien dit tout à l'heure, il faut de la démocratie de proximité. Faisons à l'échelle supérieure ce que nous faisons mieux à l'échelle supérieure, mais gardons à l'échelle communale ce que l'on peut faire à l'échelle communale. Et prenons garde que le jacobinisme ambiant que nous avons au niveau national ne se reproduise pas non plus au niveau des communautés, puisque 75% des maires aujourd'hui en France estiment que leur commune n'a plus aucune influence sur la communauté de communes ou d'agglomération à laquelle ils participent. Donc prenons garde de bien garder cette démocratie de proximité, prenons garde de bien impliquer les citoyens, et c'est ce que vous faites ici à Séné, et je souhaite tout particulièrement vous en féliciter. Et nous serons donc au département du Morbihan à vos côtés dans ces domaines. Un petit mot sur le parc naturel régional avant de conclure. Eh bien, avec votre maire, qui est le premier vice-président du parc, nous travaillons sur beaucoup de sujets. Sur le sujet du climat, je vais y revenir, sur le sujet de l'alimentation. Cette semaine encore, nous avons eu une réunion avec le monde agricole. Nous travaillons pour faire en sorte que ce golfe du Morbihan, que nous avons reçu en héritage, nous puissions le transmettre aux générations futures dans un état au moins aussi bon que l'état dans lequel on l'a trouvé, mais voire encore meilleur. Je pense à la qualité de l'eau tout particulièrement. Je pense, on a vu tout à l'heure des photos d'arrachage de Baccaris. D'ailleurs, ce matin, j'ai participé à un chantier, lancé un chantier à Sarzeau, où des synagogues étaient présents pour partager leur expertise. C'est aussi ça, le parc naturel, c'est partager nos expertises et travailler ensemble. Et sur le climat, c'est un enjeu majeur. Votre maire a dit, voilà, un exemple concret, c'est l'érosion des sentiers piétons le long du littoral, mais il y a plein d'autres enjeux. Jean Jouzel a dit que nous devrions gagner, un grand climatologue bien connu, entre 3 degrés et 3,5 degrés à fin 2100 si nous respectons l'accord de Paris. Ça veut bien dire que si nous ne le respectons pas, ça peut être bien pire. Quand je vois la situation des États-Unis d'Amérique, ou pire encore, la Suisse, un pays qui nous touche, qui a voté il y a 3 semaines, qui n'a pas ratifié l'accord de Paris. On espère qu'ils pourront se reprendre. Et ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les ratifications soient faites. Alors cette carte de vœux, certes un peu provocatrice du PNR cette année, avec la Cadillac de Donald Trump qui enfume le couple Macron dans la cour de l'Élysée, était aussi le symbole de ce besoin qu'on a de travailler, et tous, à notre niveau. Nous avons une partie de responsabilité, agissons ensemble et agissons unis. Et enfin, pour conclure, eh bien, je voudrais vous dire qu'en ces périodes difficiles, où on voit des mouvements sociaux ici et là, il y a une chose fondamentale, à mon sens, c'est l'unité et le rassemblement. On peut avoir parfois des divergences, mais nous devons être unis et nous devons être rassemblés. On a vu des belles images tout à l'heure, quand le FC Séné était en Coupe de France. C'est des beaux moments d'unité et de rassemblement. On l'a vu pour la Coupe du Monde de football. Il faut que, bien au-delà du sport, nous soyons capables de nous rassembler, de nous unir, parce que les valeurs qui nous rassemblent sont fondamentales. Écoutons-nous, respectons-nous, et ainsi le monde n'en sera que meilleur. Et je voudrais à toutes et à tous, bien sûr au nom du président du département, au nom de ma binôme Michel Nadeau, qui est actuellement au vœu de Saint-Armel ce matin, vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2019. Merci. Bonjour à toutes et tous. Monsieur le maire, monsieur le député, cher Hervé, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, messieurs les forces de secours, mesdames et messieurs les membres des associations, chers synagogues, chers synagos, bonne et heureuse année à vous, bonne et heureuse année à vos proches, bonne et heureuse année à tous les Bretons. Je me réjouis d'être présente aujourd'hui parmi vous, comme depuis longtemps. Merci Luc de me permettre de m'exprimer. Je me réjouis de vous retrouver en cette mi-janvier pour vous exprimer, en mon nom personnel bien sûr, au nom du président Loïc Chéné-Girard,
de tous les élus et de tous les agents du Conseil régional de Bretagne, les souhaits que je forme pour vous, pour vos familles, pour toutes les personnes qui vous sont chères. Que cette nouvelle année vienne combler vos aspirations les plus profondes, qu'elle concrétise surtout tous vos projets personnels et professionnels, qu'elle vous apporte l'énergie, l'audace, la volonté d'agir tout au long de ces 12 mois, afin de faire que chacun de vos rêves devienne une réalité et surtout que ces rêves soient partagés avec les autres. Alors, je pourrais parler longuement des sujets qui préoccupent la région, mais peut-être revenir sur 2 événements de l'année dernière, des événements qui nous ont bien entendu endeuillés, le drame de Strasbourg qui a endeuillé les fêtes de Noël, et puis le mouvement social des Gilets jaunes, le mouvement qui réclame davantage de justice sociale et de justice fiscale. Et d'ailleurs, c'est un débat que nous menons avec le président du conseil régional. Et la semaine prochaine, nous organiserons la conférence sociale pour justement essayer de trouver des solutions ensemble. Et ces solutions, elles passent par les politiques locales et par les politiques régionales, nationales bien sûr. Mais nous avons tous notre rôle à jouer. 2018, au niveau du conseil régional, nous avons travaillé notamment avec les comités de programmation, c'est-à-dire les fonds régionaux qui sont mis à disposition des communes. Je dis cela parce que la commune de Séné en a bénéficié, et notamment pour la Maison du Port, mais pour d'autres aménagements, notamment des pistes cyclables. Et il était important en tout cas de revoir ces contrats pour permettre au territoire de concrétiser ces équipements qui sont structurants pour nos villes, pour nos citoyens. De l'argent de l'Europe, il faut aussi remettre l'Europe à son rang. Ces financements européens sont extrêmement indispensables pour nos communes et je vous encourage en tout cas à participer aux élections du 26 mai prochain parce qu'il en va de l'avenir de la France, il en va de l'avenir de la Bretagne, mais également de nos territoires et de la ville de Séné. Donc, en 2018, nous avons également lancé un appel à projet au Conseil régional, l'appel à projet Centre-Ville-Centre-Bourg. Cet appel à projet se déroule sur 2 temps, en 2018 et bien entendu en 2019. Et je sais, pour en avoir discuté avec Luc, que la commune de Séné candidatera en 2019, justement par rapport à l'aménagement du centre-bourg, du centre de Séné, notamment du côté du Poulfan. Et bien entendu, je ne manquerai pas d'appuyer la candidature de la ville de Séné au niveau de cet appel à projet. Peut-être aussi vous rappeler le rôle de la région Bretagne au niveau de l'économie. Nous avons en 2018, nous sommes montés en puissance au niveau du pass commerce et artisanat. Donc, c'est-à-dire de l'argent qui arrive directement sur les territoires, sur les entreprises et qui favorise justement les petites entreprises qui sont vraiment des entreprises de proximité et qui dynamisent nos centres-villes et centres-bourgs. Peut-être également vous rappeler aussi que nous avons lancé un vrai programme sur le bien manger en Bretagne. Cela aura un impact, bien entendu, sur l'économie agricole, mais pas que, sur les filières de qualité. Vous avez pu voir ces derniers jours que nous avons pris des participations dans Dossi pour préserver l'emploi, bien entendu, mais également créer des filières de qualité, comme nous l'avons fait avec Doux, quand nous avons créé de nouvelles structures pour la filière de volaille. Tout cela, bien entendu, aura un impact sur la nourriture dans nos lycées. Et nous souhaitons travailler avec les territoires pour faciliter le bien manger, faire en sorte que nos produits soient plus sains. Tu as dit que 60%... ah non, je me trompe. Mais en tout cas, que c'était ton intérêt, en tout cas de la ville de Séné, de favoriser les circuits courts. Et nous sommes vraiment sur la même logique. Donc la relation avec la région est tout à fait à propos. Et je ne pourrais qu'appuyer également la création de filières de cette sorte sur les territoires. Au niveau de la transition énergétique également, nous avons adopté en juin 2018 le plan breton pour l'eau et la volonté en termes de gouvernance de faire évoluer justement la conférence bretonne de l'eau et les milieux aquatiques en un véritable parlement régional de l'eau. Cela a une incidence importante, notamment lorsque actuellement nous sommes en train au niveau de l'agglomération de parler de le transfert de compétences eau et assainissement et surtout de la préservation des milieux et notamment du milieu littoral. Alors, pour ne pas être trop longue, en 2019, nous continuerons bien entendu avec les collègues du Conseil régional à
travailler sur nos transitions. Vous savez que nous avons beaucoup de compétences, des compétences économiques, vous l'avez vu. Je rappelle qu'il y a d'ailleurs un point région au sein de la ville de Vannes, donc rue du lieutenant-colonel Maury. Donc c'est un point où vous pouvez parler formation, économie, agriculture. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer nos agents, on est là pour vous répondre. Nous sommes une institution de proximité, tout ne se passe pas à Rennes, et en tout cas avec les collègues agents, mais vous pouvez également venir me rencontrer à Saint-Avé, c'est beaucoup plus simple qu'à Rennes, pour partager ensemble vos projets, qu'ils soient également associatifs. Donc en 2019, nous continuerons ces transitions et particulièrement le projet de la Brescope que vous avez vraiment pris en main à Séné. La Brescope, c'est justement comment nous envisageons l'avenir de la Bretagne en 2040. Qu'est-ce que nous voulons pour notre économie? Qu'est-ce que nous voulons pour notre développement durable? Qu'est-ce que nous voulons pour nos formations, pour nos jeunes, voilà, pour les déchets, pour l'eau? C'est vraiment une réflexion extrêmement large, poussée. C'est, si vous voulez, une sorte de COP21. On a parlé avec David tout à l'heure des enjeux sur le développement durable et le réchauffement climatique. C'est ça que nous voulons réfléchir et partager avec vous. Donc je vous encourage à continuer ces réflexions au sein de la région Bretagne avec les 38 propositions que nous avons faites. Et puis bien entendu sur la ville de Séné. Il y a plein de choses, je ne vais pas prendre plus longtemps la parole. Ce que je voulais vous dire également, c'est une petite parole de Simone Veil. Simone Veil, oups, je me perds dans mes feuilles, pardon. Simone Veil disait « La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien ». Alors pour cette nouvelle année 2019, je vous souhaite ce qu'il y a de plus beau, je vous souhaite une très très belle année. Une année de solidarité, surtout, une année de fraternité. C'est important, nous avons besoin de nous rassembler, nous avons besoin de nous respecter, d'être tolérants. Et évidemment, nous avons besoin de vous, je pense aux associations, aux citoyens, nous avons besoin de votre engagement pour faire en sorte que la Bretagne soit plus forte, que notre territoire soit plus fort, que la France soit plus forte et que l'Europe soit plus forte. Donc je vous souhaite une très 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 belle année à vous. Blovezmat. Cher Luc, monsieur le maire, mes chers collègues élus de Séné ou d'ailleurs, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les synagogues que je retrouve avec grand plaisir, comme chaque année à cette cérémonie des vœux. C'est vrai qu'une fois encore, vous avez innové dans la présentation de ces vœux. Et je dois dire que même si je suis arrivé avec un petit peu de retard et à la bourre, j'ai eu le plaisir de voir une cérémonie dynamique, une cérémonie qui nous donne envie de continuer de visiter Séné, ce que je fais bien souvent comme beaucoup de gens extérieurs à Séné, parce que j'imagine que les gens de Séné en profitent largement. Et puis, c'est aussi des vœux qui sont vos vœux de la population, les vœux des plus anciens d'entre nous comme des plus jeunes, et à travers cette dynamique que vous avez su insuffler à Séné, on a envie que ça se poursuive. Et on a envie que notre pays soit un petit peu à l'image de ce que vous avez, de ce que vous mettez en œuvre à Séné. Et c'est évident que aujourd'hui, quand on est élu national, on n'a que cette envie. Quand on est élu local, on a envie de bien faire. Quand on est élu au département, on a envie de bien faire. À la région, on a envie de bien faire. Je pense que les élus nationaux ont aussi envie de bien faire. Mais les élus nationaux, ils ont aussi à faire face à une situation qui était difficile. C'est-à-dire qu'on a bien vu que les dernières élections nationales ont été fortement chahutées. Et elles étaient difficiles parce qu'on sentait bien qu'il y avait nécessité de transformer, de réformer ce pays et d'apporter un certain nombre de modifications dans son fonctionnement. Et on a peut-être trop voulu, dès le départ, être
bonne continuité avec ce que nos partenaires européens, en bonne relation avec nos partenaires européens, en respectant les fameux critères européens budgétaires. Et donc la première partie a certainement été plus économique, mais on voit bien que les volets sociaux et environnementaux ont plus que jamais leur raison d'être. Et tout ce que ces événements récents ont mis en lumière, cette fracture sociale et territoriale qui clive notre pays depuis maintenant trop longtemps, on va dire, parce qu'en fait, ça ne date pas d'il y a 9 semaines, ça date depuis des années. Eh bien, il faut absolument que l'on arrive à retrouver ce dialogue du renouveau, cette envie d'avancer collectivement, et on a nécessité de mettre en place un nouveau contrat social et environnemental qui correspond au désir de chacun d'entre nous, c'est-à-dire de vivre décemment et en sécurité dans notre pays. Et quand je dis décemment, eh bien, on sait quand même qu'on est dans un pays, en France, où la solidarité existe, ne serait-ce qu'à travers de la redistribution, ne serait-ce qu'à travers nos systèmes de santé, qui fonctionnent peut-être pas totalement bien, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe à travers les autres pays, on n'a pas grand-chose à envier à ce qui se passe ailleurs. Et puis, on a... Pardon. Oui, mais je pense que ce serait préférable que Juste, on laisse... Michel, on laisse Hervé Pellois terminer. Il y a un temps, après, d'échange, de convivialité et d'échange, où on va continuer. Voilà, juste qu'on respecte la forme. On va se questionner. Je crois qu'il est nécessaire de se questionner les uns des autres, de réparer les erreurs. C'est bien ce que je vous ai dit. Le président de la République nous invite à un grand débat. Eh bien, faisons-le, apportons chacun nos contributions et espérons que tout ça, ça nous permettra de récupérer ce qui me semble essentiel ici. C'est de récupérer quand même un certain nombre de valeurs que l'on nous a inculquées et qu'on continue de vouloir inculquer aux gens. Et je crois que parmi ces valeurs, il y a la valeur du respect qui est absolument indispensable également si on veut vivre dans une société démocratique qui soit conforme aux aspirations de la grande majorité des gens de ce pays. Et donc, bien sûr qu'il y a moi aussi, j'analyse les difficultés. Et notamment, on ne va pas dire à Séné, ou dans le Pays de Vannes, où globalement, on est quand même des chanceux par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres régions de France et peut-être dans des régions plus proches de nous, mais qui sont moins bien servies par un certain nombre de services publics que l'on a ici, nous, à proximité. Mais l'une des raisons probablement de cette difficulté, c'est cet enracinement local qui fait la force en fait de nos territoires et de nos communes. Cet enracinement local, de mon point de vue, il disparaît dans un certain nombre de communes où on voit avec des gens qui ont beaucoup plus bougé qu'autrefois. Aujourd'hui, ici, vous êtes probablement une grande majorité qui n'êtes pas originaire de Séné. Et si on regardait l'image de Séné il y a 30 ou 40 ans, on aurait eu une autre image, avec des gens qui étaient beaucoup plus ancrés dans leur village et qui se connaissaient les uns les autres. Et aujourd'hui, on n'a plus cette façon du vivre ensemble que l'on avait probablement. Et à Séné, on l'a bien vu, ne serait-ce qu'en écoutant nos aînés, c'était aussi un petit peu le message. C'était essayons de garder cette relation qui est absolument nécessaire pour le bien vivre ensemble dans notre pays. Et donc, je pense qu'il faut qu'on retrouve cette envie de vouloir travailler collectivement ensemble et de continuer d'échanger ensemble. Les mots de Monsieur le maire, enfin le message de Monsieur le maire qui touche à l'équilibre, moi j'ai souvent utilisé le message et je citais Pierre Pavec qui disait que tout était dans l'équilibre. Et tout est dans l'équilibre. Et je pense qu'on a, sur tout ce que l'on a à vivre les uns les autres, il faut toujours essayer de regarder cet équilibre, ne pas regarder le bout de ses chaussures et seulement son côté individualiste qui est quand même aujourd'hui
trop souvent la situation telle qu'elle est vécue par beaucoup d'élus que nous sommes lorsque nous rencontrons nos concitoyens. Il faut essayer de regarder devant nous, de regarder collectivement comment est-ce qu'on peut améliorer le sort de notre société. Et moi, je vais œuvrer, comme je l'ai toujours œuvré dans ma vie politique, pour ça. Et je vous remercie de m'avoir permis d'exprimer ce point de vue. Je l'exprimerai à nouveau, bien sûr, si on m'invite dans des groupes de réflexion qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent. Je réexprimerai ces points de vue. Mais je voulais vous dire à toutes et à tous, vous souhaiter avant tout de bons vœux, cette joie que l'on a eue ce matin de nous retrouver à Séné tous ensemble, et surtout de garder cette solidarité qui fait si chaud au cœur. Merci. Nous avons là deux demoiselles qui sont là sagement depuis tout à l'heure. Louise, viens avec moi. Et Faustine, qui sont arrivées tout à l'heure. Et qui sont deux jeunes synagogues de CM1, c'est bien ça, et qui écrivent régulièrement des chansons. Musique, elles sont autrices, compositrices, et qui, dans le thème de cette matinée et de l'équilibre et effectivement des enjeux de la nature, et pour nous annoncer aussi la journée dont Monsieur le maire a parlé tout à l'heure, du 3 février, menée par le collectif Les Petits Pas dans les Grands, autour des enjeux de la planète, avec une pièce de théâtre, des débats, des animations, des ateliers, pour faire des petits gestes au quotidien pour sauver notre planète. Et bien, ces deux demoiselles-là ont accepté notre invitation à venir chanter devant vous la chanson qu'elles ont écrite, paroles et musique. Les poubelles renversées, les déchets familiers, on pollue l'atmosphère en laissant tout par terre. Moi je ne suis pas d'accord, il faut faire attention à ce nouveau décor qu'on appelle pollution. Pour ne plus polluer, il faudrait tout trier. Les milliers d'emballages, ils font du gaspillage. Il faudrait se soucier des milliers de déchets, de tous ces vieux cartons, des papiers de bonbons. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut faire attention à ce nouveau décor qu'on appelle pollution. Tous les sacs plastiques, peut-être très pratiques, mais laissez-les par terre, ils iront dans la mer. Ah bah la pollution, ces déchets par millions. Arrêtez de polluer, il faut se dépêcher. Moi je ne suis pas d'accord, il faut faire attention à ce nouveau décor qu'on appelle pollution. Tous les morceaux de verre débordent de notre terre. Toutes les cigarettes qu'on fume et puis qu'on jette. Mais je vous en supplie, dites-moi que c'est promis. Vous ne jetterez plus les déchets dans les rues. Moi je ne suis pas d'accord, il faut faire attention à ce nouveau décor qu'on appelle pollution. Moi je ne suis pas d'accord, il faut faire attention à ce nouveau décor qu'on appelle pollution.